Le comité SNUSUP de la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage est à nouveau en grève illimitée depuis la semaine dernière. Ils réclament toujours le paiement des heures supplémentaires et une amélioration de leurs conditions de travail. Ouverture de l'atelier de validation technique des ressources sur les référentiels des enseignants du Mali, c'est lundi à l'Académie malienne de l'éducation nationale. Objectif, accroître le nombre d'enseignants professionnels au Mali. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 s'insurgent contre le projet de loi portant harmonisation de la grille salariale des fonctionnaires adopté ce mercredi au Conseil des ministres. Ils estiment que la mesure remet en cause l'application de l'article 39. Vous aurez les explications d'Ousmane Almoudou au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Comme annoncé, nous ouvrons cette édition par l'éducation. Le 1er juillet dernier, le comité du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage est allé en grève illimitée. Cela fait suite à la non-satisfaction de leurs doléances. Ils dénoncent par ailleurs une négligence de la part des autorités. Les enseignants ne comptent pas reprendre la craie dans la faculté si leurs points de revendication ne sont pas complètement satisfaits. Ainsi, les étudiants risquent de faire une année blanche car jusqu'à présent, ils n'ont pas commencé les cours de l'année académique 2020-2021. Un reportage signé Aïchetou Touré. Le paiement des heures supplémentaires du deuxième semestre de l'année universitaire 2018-2019 et du premier semestre 2019-2020 et l'amélioration des conditions de travail sont les principales revendications du comité syndical de la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage. Nous, ce qui se pose comme problème, c'est qu'il y a un chevauchement. Alors, nous sommes en 2021. Et nous parlons de la rentrée 2020-2021. Alors ça, c'est les nouveaux bacheliers, ceux qui ont passé au bac en 2020 et qui sont censés commencer l'année universitaire cette année. Ça, c'est la première vague. La deuxième vague, ça, c'est ceux qui ont fini la première année chez nous, en 2020, et qui doivent aller en deuxième année. Donc, on devrait commencer les cours avec eux à partir d'avril. Bon, étant donné que c'est le même corps professoral qui fait les cours, il n'y avait pas suffisamment de professeurs pour assurer les cours. Et nous aussi, on s'attendait à ce qu'on puisse être payés. Parce que ça fait presque 2 ans maintenant, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Donc on s'est dit, on ne peut pas faire le cumul des heures supplémentaires d'année en année. Donc on a décidé de boycotter les cours pour ces deux catégories-là, pour qu'on ait gain de cause. Mais avec tout ça, ça n'a pas marché. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes aujourd'hui le 5 et la grève a commencé le 1er. On ne nous a pas invités pour les négociations, ce qui est inhabituel. D'habitude, quand on dépose un préavis de grève, la veille de la grève ou bien 2 jours avant, on vous appelle pour des négociations. Maintenant, si les négociations échouent, le mot d'ordre de grève est maintenu. Mais dans ce cas d'espèce, jusqu'à présent, on ne nous a pas invités pour les négociations. Peut-être que c'est une stratégie de négociation pour le gouvernement, je ne sais pas. Il n'y a pas question d'assurer le service minimum en ce qui concerne les étudiants. Non. Notre situation est un peu difficile. Quand je dis notre situation, je parle du corps professoral. Parce que chaque fois qu'on parle de grève, les gens disent « Oh, les enseignants, ils ont commencé encore ». C'est cette logique-là qu'il ne faudrait pas entretenir. Il faut se dire que ça fait 2 ans. Les enseignants ne sont pas payés pour les heures supplémentaires. Et quand je dis 2 ans pour les heures supplémentaires, il faudrait comprendre ici, on a des vacateurs, c'est des gens qui ne sont pas des permanents, mais ceux-ci, ils assurent 70% des heures. Vous comprenez? Quand je dis vacataire, moi-même je suis vacataire, en un sens. C'est-à-dire qu'en dehors de mes heures dues, je fais ce qu'on appelle des heures supplémentaires. Donc, ces heures supplémentaires, plus ce que les vacateurs à proprement parler font, quand on met tout ensemble, ça fait 70% des heures. Donc, si ça fait 2 ans, ces gens ne sont pas payés, c'est des chefs de famille qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent. Que non, on n'est pas là pour juste s'aimer la zizanie ou bien du désordre. Non, un travail effectué mérite rémunération.
À notre passage à la faculté, nous constatons qu'elle est pratiquement vide. Seuls quelques étudiants étaient présents, avec peut-être l'espoir de reprendre un jour les cours. Ils se disent fortement impactés par cette grève qui met en stand-by leur cursus scolaire. Depuis 2018, ils ont commencé, mais ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Bon, cette fois-ci, ils ont décrété une grève illimitée. Bon, c'est ça qui nous fait un peu mal. Regardez une grève illimitée. Bon, là où nous sommes maintenant, vu l'état du pays, et puis les enseignants sont en grève illimitée. Bon, ça fait mal, surtout étant étudiants. Ces grèves nous impactent beaucoup parce que notre avenir est lié aux études. Depuis en 2018 jusqu'à présent, donc, il n'arrive pas à avoir un terrain d'entente entre le gouvernement et les syndicats. Donc nous, en tant qu'étudiants, nous on exhorte le gouvernement à prendre ça en compte. Parce que depuis 2018 à maintenant, nous ne pouvons pas dire que c'est le manque de moyens déjà. Donc on peut dire que c'est un refus, c'est une négligence ou on ne sait pas quoi encore. Donc comme le gouvernement se sont succédés jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir un terrain d'entente avec ses professeurs. Depuis au début, les étudiants les accusaient que le pays est en chaos et autres. Bon, on voit que le gouvernement aussi n'agit pas. Chaque fois que ces gens-là ont en grève, donc c'est en ce moment que le gouvernement essaie de trouver un terrain d'entente. Après avoir un terrain d'entente avec eux, ils ne continuent pas de suivre l'évolution de l'État jusqu'à encore une autre grève. Bon, grève, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. Parce que nous sommes niveau en promotion. Nous sommes titulaires du baccalauréat 2017. Bon, on est en 2021. Bon, jusqu'à présent, ça ne va pas. On est à la faculté on a passé une année grève 2017-2018. Bon, ancien en grève, franchement parler, avec un taureau sans mentir. Ni a ta jateminɛ waru kan ka d'u ma quoi n'i y'a mɛn jamana yɛrɛ bɛ taga a bɛ sigi sen kan o k'a sɔrɔ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ ka a ka savoir a bɛ k'a partager avec les autres. Bon, n'i y'a jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ la grève ko y'a temps arrangé, ça nous arrange pas du tout. 2017 à 2021 maintenant jusqu'à présent on est licence 3 là an ma tila an tɔɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ o bɛɛ tilala. Notons que selon le secrétaire général du bureau syndical, cette grève sera suspendue pendant les 2 mois de vacances et reconductible à partir du 1er octobre 2021 si leurs points de revendication ne sont pas entièrement satisfaits. Toujours dans le même cadre, la salle de conférence de l'Académie malienne de l'éducation nationale abrite depuis ce lundi matin l'atelier de validation du paquet de ressources pour la professionnalisation des enseignants du fondamental au Mali. Organisé par l'UNESCO en partenariat avec le ministère de l'Éducation, cet atelier qui se tiendra du 5 au 6 juillet 2021 regroupe tous les acteurs de l'éducation malienne. Ainsi, à la fin de l'atelier, le document sera paraphé en vue de mieux outiller les enseignants. Reportage. Cet atelier de 2 jours entre les acteurs de l'éducation et ses partenaires techniques et financiers a pour objectif de valider le paquet de ressources pour la professionnalisation de l'enseignement au Mali. Ce document de 58 pages, élaboré par une équipe technique nationale sous la coordination du ministère de l'Éducation nationale avec l'appui de l'UNESCO, permettra de mieux outiller le corps enseignant et de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour une éducation de qualité et qui respecte les normes internationales. Le représentant du chef du bureau de l'UNESCO au Mali a indiqué que ces travaux sont en phase avec l'objectif 4 des ODD, une éducation de qualité pour tous. À travers cet appui, l'UNESCO entend favoriser la professionnalisation des enseignants au Mali et promouvoir l'apprentissage. L'atelier s'inscrit dans un processus qui est bien en phase avec les orientations et politiques en vigueur. Ce document de paquet de ressources qui sera très certainement validé constitue l'aboutissement d'un processus participatif et inclusif qui a démarré depuis mai 2018. La mise en place d'une équipe technique nationale a permis d'élaborer des documents cadres dont le référentiel de métier de l'enseignant et de l'encadreur, le référentiel de compétences de l'enseignant et de l'encadreur, les normes et standards professionnels de l'enseignant,
le cadre de certification de l'enseignant. C'est le regroupement de l'ensemble de ces documents dans un seul corpus qui constitue le paquet de ressources pour la professionnalisation des enseignants. Toutes ces productions sont le fruit d'un travail intense mené par une équipe technique nationale sous la coordination du ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui technique de l'UNESCO. Ce paquet de ressources, une fois validé, permettra de doter le Mali des enseignants professionnels en référence aux normes internationales pour le bénéfice des enfants maliens afin d'assurer un enseignement de qualité. Il devrait aussi renforcer les synergies et contribuer à l'atteinte des objectifs des politiques nationales dont le CRED et le PRODEC 2 et les cibles de l'ODD 4 ainsi que l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers son conseiller technique, le Dr Poudjougou Augustin, a salué leur partenaire l'UNESCO pour son soutien dans ce projet. Il a par ailleurs mis l'accent sur le fait qu'une meilleure éducation ne serait possible sans enseignants compétents et qualifiés. La cible C de l'ODD 4 consacrée aux enseignants fait apparaître que ces acteurs, condition sine qua non d'une éducation de qualité, doivent, pour garantir une éducation de qualité pour tous, disposer des compétences nécessaires pour gérer les évolutions rapides sur le terrain, mais aussi les interdépendances croissantes dans l'environnement social, particulièrement à l'école. Aujourd'hui, nul n'ignore que la congruence entre les profils de ces acteurs, leur formation et leur fonction est capitale pour l'amélioration de la qualité des processus éducatifs. C'est dans cette quête, mesdames et messieurs, que notre département s'est engagé dans l'élaboration d'un paquet de ressources, des référentiels. Ces éléments de contenu permettront à coup sûr une professionnalisation accrue des enseignants du fondamental, tant du formel que du non formel. Monsieur le représentant du chef du bureau UNESCO de Bamako, je voudrais vous demander de transmettre à l'UNESCO toute la gratitude du département pour l'appui inestimable, multidimensionnel et multiforme de l'UNESCO au département. Démarré depuis décembre 2018, la réalisation de ce paquet de ressources pour la professionnalisation des enseignants, dont ces documents cadres, rappelons-le, sont le référentiel de métiers et de compétences de l'enseignement et de l'encadrement, entre autres, est le fruit de la coopération entre les experts locaux et l'UNESCO. Elle entre dans le cadre de la mission de l'UNESCO de promouvoir l'apprentissage et d'assurer la qualité de l'éducation. Pour montrer leur mécontentement face à l'adoption du projet de loi portant harmonisation de la grille salariale des fonctionnaires lors du Conseil des ministres le mercredi dernier, les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 ont décidé de prendre en otage les notes des élèves. Selon Ousmane Almoudou, membre du syndicat, les enseignants mettront tout en œuvre pour se faire entendre. Ainsi, des manifestations, des grèves et une possible année blanche ne sont pas à écarter. Vous savez, le mardi vers 16h, nous avons reçu un appel de la primature, nous informant que le premier suite nous rencontrait le mercredi, le jeudi à 10h. Le mercredi, comme tout le monde l'a suivi à la télé, il y a un communiqué du Conseil des ministres dans lequel communiqué, le gouvernement adopte un projet de loi portant unification des grilles salariales. Donc quand nous sommes partis voir le Premier ministre, il nous a expliqué que l'objectif de la rencontre, c'est de nous expliquer, en fait, selon lui, c'est leur nouvelle démarche, que chaque fois qu'une décision est prise, les personnes concernées soient informées des motivations de cette décision. Bon, ce jour-là, nous nous sommes dit que, devant lui, que nous, en tant que syndicat de l'éducation, la décision prise allant dans le sens de l'adoption du projet portant unification des grilles, pour nous, c'est une atteinte, n'est-ce pas, à notre statut, particulièrement à l'article 39. Et en ce sens-là, les syndicats de l'éducation n'auront d'autres alternatives, d'autres possibilités que de se battre pour que leur truc soit appliqué. Et après des échanges, on a compris qu'ils souhaitaient qu'on engage des discussions avec les ministres du Travail dans la salle. Nous avons dit que nous allons nous rencontrer et ensuite on va leur donner une suite. Et la suite, c'est ça le communiqué, dans lequel d'abord nous avons tenu à rectifier le communiqué qui a été publié sur la page de la primature, qui est vraiment contraire à ce qui a été dit dans la salle.
et ensuite annoncer à nos militants les premières mesures que nous avons prises, qui consistent à retenir les notes d'évaluation, de devoirs que les enseignants ont en leur possession. Voilà la quintessence de ce communiqué, parce qu'il fallait réagir à chaud quand nous avons vu le communiqué sur la page de la primature, et ensuite montrer un gage de détermination à nos militants, pour leur dire que le gouvernement nous a déclaré la guerre, si vous voulez ainsi, et qu'il faut qu'on réponde à ça. Et ça, c'est le premier acte, le communiqué. Et ensuite, la même réunion qui a décidé de faire le communiqué, cette réunion aussi a décidé d'un certain nombre d'actions que nous allons étaler sur le reste de l'année scolaire. Non, en fait, le Premier ministre veut duper les gens. Vous savez, nous l'avons dit ça dans la salle, nous sommes des enseignants, nous savons lire entre les lignes, nous savons lire tout acte qui est posé. Et quand vous dites aux gens que l'article 39 ne sera pas abrogé, l'article 39 reste intact, mais c'est de l'utopie, quoi. En fait, quand vous regardez le processus, l'unification, c'est quoi? Parce que ça, il faut que j'explique ça aux gens. L'unification, c'est qu'aujourd'hui, certains fonctionnaires, d'ailleurs la centrale, l'INTEM, a estimé que les enseignants n'ont pas droit au bonheur, a estimé que les enseignants ne doivent pas avoir un traitement meilleur. Et que lorsque les enseignants ont eu l'application de l'article 39 et avoir leur plafond à 1382, l'INTEM s'est battu pour amener le statut général à 1382, et le gouvernement en a profité maintenant pour amener tous les statuts qui ont des grilles inférieures à 1300. Donc, toutes les grilles qui sont inférieures à la grille du personnel enseignant, on les ramène à ce niveau-là. En ce moment, qu'est-ce qui va se faire? L'enseignant vont rester comme tel, vont rester à leur position, c'est les autres qui vont les rejoindre. Donc les autres vont bénéficier d'augmentation, les enseignants ne vont pas en bénéficier. Et qu'est-ce que cela veut? Alors que l'article 39 dit toute majoration de rémunération des fonctionnaires relevant du statut général s'applique de plein droit au personnel enseignant. Ça veut dire que si on fait une augmentation de 5% au statut général, ces 5%-là, on donne aux enseignants. Donc, cette augmentation, telle qu'intitulée dans le communiqué du gouvernement, c'est comme si l'article 39, là, ça va rester dans les papiers pour la beauté des chiffres, alors que nous, on ne demande pas l'article 39 pour la beauté des chiffres. On se bat pour l'article 39 parce que l'article 39 agit, et si l'article 39 agit, ça apporte quelque chose aux enseignants. Tel que prévu par le Premier ministre et le gouvernement, c'est que l'article 39, nous allons le voir dans le papier, ça reste dans les papiers comme ça, mais ça n'a pas d'effet. Et pour nous, que ça reste comme tel, et que ça n'agit pas, et que ça soit abrogé, ça veut dire la même chose. Parce que nous, pour l'article, ce n'est pas le chiffre, c'est ce que ça apporte aux enseignants. Je vous dis tout de suite la réunion du jeudi qui a pris cette décision. D'abord, on dit la rétention de notes. Ensuite, les évaluations anticipées. On va boycotter les évaluations anticipées. Les évaluations anticipées, ça veut dire que c'est, en fait, disons, les examens anticipés. Là, les gens vont mieux comprendre. Quand vous prenez le DEF, il y a des épreuves qu'on ne fait pas les jours J. Donc, on évalue les élèves sur ces matières-là avant les jours du DEF. Donc, il y a l'EPS là-dedans, il y a beaucoup d'autres disciplines là-dedans. Non, on va bloquer ces examens-là, on ne va pas les faire. Ensuite, nous avons prévu de rencontrer, depuis le mois de février, nous sommes en train de rencontrer des associations, des partis politiques. Nous allons continuer ce processus. D'ailleurs, après-demain, nous allons rencontrer les fêtières de la presse. Et quand on va finir avec ça, nous allons aller à des assemblées générales dans les établissements pour informer nos militants, les mobiliser. Et 48 heures après, nous allons partir à un meeting national. Donc l'objectif sera de mobiliser les enseignants pour que nous prenions les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'examen. C'est très clair, la logique est très claire que cette année, nous allons faire en sorte qu'il n'y aura pas d'examen et nous allons le mettre dans la dynamique après les examens. Nous allons le mettre dans la dynamique pour qu'il n'y ait pas de rentrée scolaire 2021-2022. Tout est à craindre. En tout cas, nous utiliserons tous les moyens légaux pour que nous soyons entendus et pour que notre loi soit respectée. Je ne vois pas pourquoi on refuse de donner aux enseignants. En fait, c'est ça le problème de ce pays. Chaque fois qu'il y a une augmentation pour les autres, il n'y a pas de problème. Tout le monde trouve que c'est normal, tout le monde trouve que c'est légal, tout le monde trouve que c'est juste. Mais lorsqu'il s'agit de donner une augmentation aux enseignants, tout le monde crie. C'est ça le paradoxe dans ce pays-là. Et je pense que c'est ce paradoxe dans lequel nous devons enlever. C'est-à-dire la mentalité que les gens ont, que l'enseignant doit être la risée de la société. Cette nouvelle génération d'enseignants, on ne va pas l'accepter. Ça coûtera ce que ça va coûter à l'école malienne. Ça coûtera ce que ça va nous coûter en tant que syndicat, en tant qu'enseignant. Nous allons nous battre pour que ce corps soit un corps respecté comme il doit l'être.
Rappelons que ce communiqué des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 intervient après l'adoption lors du dernier Conseil des ministres du projet de loi portant sur l'harmonisation des salaires. Un combat gagné par l'INTM selon son secrétaire général Yacouba Katile qui était à notre micro le vendredi dernier. Et pour clôturer cette édition, la France a annoncé ce vendredi 2 juillet 2021 la reprise des opérations militaires conjointes ainsi que des missions nationales de conseil avec le Mali. Suspendu depuis le 3 juin dernier suite au coup de force du 24 mai 2021 contre les autorités de la transition. Cette décision est motivée, selon le communiqué du ministère français des Armées, par la nécessité pour la France de rester engagée au Sahel aux côtés de ses alliés afin de faire face à la menace djihadiste. Par ailleurs, la reprise sera accompagnée d'une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme. Notons que dans une récente déclaration, le président français Emmanuel Macron avait annoncé la transformation de la force Barkhane qui comptait plus de 5100 hommes déployés sur le territoire malien au profit d'un autre dispositif qui s'appuiera essentiellement sur la mission de la force européenne appelée Takuba, qu'elle-même sera essentiellement basée sur l'armée française et ses contingents. Et cette annonce de la reprise des opérations militaires françaises au Mali a été reçue de façon plus ou moins mitigée au Mali. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.